Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de février 2021. Le mois de février, ça a été un mois assez plat. Il s'est pas passé grand-chose, mais j'ai réussi à stabiliser mon anxiété dans le haut. À le gérer un petit peu là, pour que ça soit moins pire, mais c'est ça. C'est un haut niveau d'anxiété, mais ça va. Là, on est en relâche, fait que ça redescend. Ça fait du bien. Puis à part ça, ben, hein, quoi de neuf chez vous? Toujours de chez vous en tout temps, sans jamais faire d'activités sociales, toujours rester chez soi. Vous avez écouté combien de séries ce mois-ci? Combien de livres? On dirait que c'est ça. Ouais, quand ça fait un an que t'es en pandémie puis que tu sors pas de chez vous, t'en as des recommandations de films à faire. Au mois de février, j'ai lu 10 livres que j'ai classés en 3 catégories pour la vidéo. Jeunesse, bande dessinée et roman. Donc, je vais mettre les estampilles de temps. Je sais pas si c'est ça la traduction, mais en tout cas, les temps où vous pouvez passer d'une section à l'autre. Comme ça, si jamais il y en a une qui vous intéresse un peu moins, vous pouvez sauter jusqu'à celle qui vous intéresse. Je vais commencer avec la section jeunesse. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Le Grain de sable, Olivier Lejeune, premier esclave du Canada, de Webster, et les illustrations sont de Valmont, et c'est publié chez Septentrion. En fait, je sais pas si je qualifierais ça d'un roman, ou d'un recueil de poésie, ou d'un album. C'est un peu un mélange de tout ça. C'est toujours écrit en vers, comme ça, accompagné d'illustrations. Ça me fait un peu penser le format à Enterrer la lune de André Poulain. C'est l'histoire, en fait, d'Olivier Lejeune, qui était le premier esclave du Canada. Il a embarqué dans un bateau d'esclaves de Madagascar jusqu'à aux États-Unis, mais il a finalement été acheté par un riche Canadien. Et c'est horrible à dire, mais c'est ça, là, son parcours. Puis il a fini en Nouvelle-Écosse, si je me trompe pas. Et c'est ça, il a ensuite été sous les mains d'un Québécois, dans la ville de Québec, en fait. Là. Donc, c'est ça, son parcours migratoire forcé. Si on le suit là, dans sa vie, c'est sûr qu'il y a des fragments qui sont historiques, qui sont inspirés de faits réels qu'on a trouvés, mais il y a quand même une partie qui est imaginée parce que on n'a pas assez d'informations pour vraiment faire un topo très précis de sa vie. Ce que j'ai vraiment aimé dans le livre, c'est qu'on n'est pas... C'est pas pathétique, tu sais. On n'est pas genre « Oh, pauvre petit pou, non, ben pas facile. » Tu sais, on le sait que c'était pas facile. Comme, on peut s'imaginer que de partir de ta famille à 8 ans pour être vendu à des Anglais pour après ça aboutir en Nouvelle-France, tu pars de Madagascar, t'aboutis dans 3 pieds de neige à Québec, genre... C'est sûr que c'est pas facile, t'es jeune, t'es la seule personne noire au pays, comme c'est évident que son parcours est pas facile, mais on s'apitoie pas vraiment sur son sort, puis je trouve que ça en fait un peu un personnage fort parce que tu vois comment il a marqué son temps, malgré lui, en partie, mais aussi, tu sais, comment il a été intégré / assimilé. Le fait que ça soit écrit par un homme noir, on dirait que je trouve qu'il y a une espèce de sensibilité aux enjeux qui est très perceptible. Puis j'ai juste vraiment trouvé ça beau à écrire, beau à lire, puis à regarder. Là, les images sont super belles. C'est un bon exemple. Puis, c'est ça, je le recommande vraiment, mais je sais vraiment pas dans quelle catégorie je le mettrais, mais pour moi, c'est comme un 3.75 sur 5 parce que j'aurais aimé que ça soit un peu plus long. Puis aussi, je m'attendais pas à ce que ça soit écrit comme sous forme poétique, fait que ça m'a un peu déroutée, mettons. Mais c'est ça, 3.75 sur 5, je le recommande. Puis surtout, si vous voulez découvrir un peu l'histoire d'Olivier Lejeune, ben... il doit pas en avoir 18, là, des ouvrages qui parlent de lui, fait que c'est une bonne référence, je crois. Deuxième roman dans la section jeunesse, c'est le roman que j'ai choisi pour la catégorie du mois de février de mon défi Woman Up, qui était lire une autrice noire. C'est le tome 1 de la série Victoire divine,
qui s'appelle Déclaration de guerre et c'est écrit par Édith Cabouillat et c'est publié chez les éditions de Mortagne. Dans ce livre-là, on va suivre Victoire Divine, qui est une adolescente qui va au collège Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est comme un collège très prestigieux, privé, sur la Rive-Nord de Montréal. C'est aussi un pensionnat, donc elle dort là. Puis, au début, elle nous explique un peu comment les groupes sont divisés, les groupes d'élèves sont divisés à l'école. Il y a comme les populaires et ça a vraiment rapport avec la fortune des gens puis leur origine socio-économique. Donc, Victoire Divine qui a obtenu une bourse pour étudier à ce collège-là, bien évidemment, elle fait pas vraiment partie des gens très populaires. Tu sais, c'est pas papa, maman ont un manoir, sont millionnaires. C'est vraiment pas sa réalité. Mais elle est comme assez low profile. Sauf qu'il va arriver un événement où elle va provoquer une des personnes populaires et elle va s'attirer leur foudre. Et c'est vraiment, après ça, ça dégringole. C'est un roman sur l'intimidation, mais c'en est toute une, là. C'est vraiment intense. Sauf que Victoire, moi, je me suis attachée à son personnage, même si des fois, son regard, il est comme très, je sais pas comment dire, mais elle est comme... Parfois, c'est assez piquant comment qu'elle décrit les situations. Tu sais, elle a pas peur. Tu sais, elle a un caractère quand même bouillant. Puis, on voit qu'il y a des affaires qui la dérangent. Puis, tu sais, je sais pas, on a l'esprit de l'adolescence là-dedans. Là. Tu sais, on n'est pas... Elle est comme... Voyons, je vais finir par le dire. Je la trouve irrévérencieuse, dans le sens où elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Puis, même si elle change un peu sa personnalité quand elle s'adresse aux autres pour essayer de pas attirer leur attention négativement, je la trouve dans ses pensées assez comme, ben c'est ça, puis il y a pas, tu sais, c'est blanc ou c'est noir, il y a pas de juste milieu, il y a pas de nuance, c'est ça, that's it. Puis, certaines de ses réflexions ou de ses blagues m'ont un peu... C'était un peu grossophobe, là, mais tu sais, je pense que ça fait partie un peu de l'adolescence de pas avoir réfléchi à tous les problèmes sociaux puis d'être capable d'aborder tous les problèmes avec beaucoup de nuances puis de sensibilité. Comme, c'est correct, là, genre, je lui pardonne vu son âge. Puis aussi, c'est ça, c'est un roman, là, c'est pas la vraie vie. Tu sais, elle-même est victime de racisme à son école, puis, tu sais, elle-même est victime de moqueries et de remarques vraiment, c'est ça, racistes, sexistes, whatever. J'ai vraiment aimé ce livre-là, je l'ai dévoré. J'ai hâte de lire la suite, tu sais, ça se lit vraiment vite, là, c'est un roman pour ados, puis c'est... Honnêtement, ça m'a fait penser... Juste pour le format, ça m'a fait penser à Aurélie Laflamme. Mais c'est vraiment pas le même esprit qu'Aurélie Laflamme, mais c'est comme... Comment c'est divisé, tu sais, c'est pas un journal, mais il y a quand même les heures de qu'est-ce qui est arrivé, il y a des textos, tu sais, il y avait pas ça dans Aurélie Laflamme parce que c'était une autre époque, mais tu sais, là, mettons, c'est son cyber-bullying, son cyber-intimidation, puis il y a comme les profils avec le nombre de likes, genre, il y a comme plein de façons de présenter l'information différentes, il y a des extraits de son guide déchiré. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça le fun à lire. Puis pour moi, ça a été comme un 4.5. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On va passer maintenant à la catégorie bande dessinée. J'en ai 5 à vous présenter. Donc, un bon mois, niveau BD, ça a bien été. J'ai commencé avec la bande dessinée que j'ai lue pour le défi du serpent à échelle. Fallait que je lise un livre qui a été adapté en film. Ça a été tellement long avant que je le trouve à la bibliothèque. Il n'y avait pas la version intégrale, donc je me suis contentée de la partie 1, mais comme ça m'a pris comme 3 semaines à trouver, je m'en suis tenue à ça. C'est la liste des choses qui existent de Caton et Iris, publiée chez La Pastèque. Donc, c'est une bande dessinée assez absurde, humoristique, qui fait la liste de certaines inventions puis de pourquoi ça a été inventé. Puis, je pense qu'il y a des parties qui sont tirées de faits réels, puis il y en a d'autres qui sont vraiment inventées. Puis, ça dure quelques pages. Là. Par exemple, si on a le micro-ondes, puis, tu sais, ça explique avec humour à quoi ça sert, pourquoi ça a été inventé, dans quel contexte. Puis c'est ça, c'est un genre d'inventaire. Je l'avais vu passer sur la chaîne de MH Electrice. Elle disait que c'était super bon, elle avait vraiment apprécié ça. Puis moi, ben je voulais lire pas mal tout ce que Caton a fait. Je m'en viens bien. Mais moi, ça m'a comme moins rejoint. On dirait que j'étais...
tu sais, ça me faisait rire, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de continuer. Tu sais, je me disais... On dirait que c'était comme des blagues de... Tu sais, les bandes dessinées dans le journal, là. Puis tu termines, tu fais... Ah! Ben, c'était un peu ça, mais tu sais, c'était peut-être comme... Ah! à la fin. Mais pour moi, c'était pas un succès. J'ai trouvé les illustrations très belles. J'ai aimé le code de couleur aussi, tu sais, orange, bleu, blanc, là, tu sais, jaune aussi un peu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais pour ce que ça racontait... Puis aussi, il y a des affaires qui sont démodées, là. Je crois que ce livre-là a été publié en 2010, quelque chose comme ça. 2013, mais il y avait des blagues grossophobes, puis des blagues... un peu sexiste aussi, genre sexisme internalisé, là. Fait que... on dirait que ça a comme peut-être pas super bien vieilli avec le temps. Je sais pas. Pour moi, c'est comme un 2.5 sur 5. Genre, je vais l'oublier. C'est sûr et certain que je vais oublier cette bande dessinée-là. Ensuite, prochaine lecture que j'ai fait, et là c'était pour le défi 12 mois de BD de la Bibliomaniaque. Pour le mois de février, il fallait lire une BD qui était écrite et illustrée par la même personne. Et moi j'avais choisi Sviane au Japon de Sviane, publié chez Pao Pao. Donc c'est l'histoire du voyage de Sviane au Japon. C'est un peu le récit de ses observations, quelques anecdotes qu'elle a vécues. Puis, c'est vraiment écrit tout petit, là. C'est un petit recueil. Il y a parfois des images aussi de son voyage. Mais c'est parce que le problème avec cette bande dessinée-là, c'est que je l'ai lu juste après la liste des choses qui existent. Puis c'est un peu un genre d'inventaire, encore une fois. Tu sais, je vais vous parler des toilettes japonaises, je vais vous parler des machines distributrices, je vais vous parler des vêtements ou, tu sais, de comment on prend le thé. On dirait que un à la suite de l'autre. Déjà que j'avais pas trop trippé sur le style d'inventaire de la liste des choses qui existent, là, ça a comme pas vraiment passé. J'imagine que quand on est allé au Japon, ça nous fait vraiment sourire parce que on se rappelle certains chocs culturels qu'on a vécus ou certaines observations que nous, on a eues. Comme j'ai jamais été au Japon, c'est sûr que pour moi, il y avait des affaires que j'apprenais là-dedans, que j'étais comme « Ah oui, c'est comme ça! » Mais ça reste des observations d'une Québécoise blanche sur la culture japonaise, donc c'est pas... c'est ça, c'est pas la vérité nécessairement, c'est une interprétation. Mais... C'était pas mauvais, mais on dirait que j'ai pas trop aimé le format inventaire, surtout après avoir lu un inventaire. Fait que pour moi, c'était comme un 2 sur 5. Mais si vous êtes allé au Japon, si vous aimez les inventaires, c'est pour vous. C'est quand même drôle, là. C'est des observations comiques, mais... c'est ça. Après coup, j'ai lu la suite d'Hiver nucléaire pendant qu'on est toujours en hiver. Parce que ça peut se passer à différents moments de l'année. C'est l'hiver perpétuellement dans cet univers-là. Et c'est ça. Moi, je voulais pas lire ça en été, là. J'aurais pas été dans l'esprit. Donc, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Hiver nucléaire. Et c'est toujours écrit par Cab et publié chez les éditions à lire dans la collection Front Froid. Dans le tome 2, Flavie va devoir aller chercher un médicament pour un client spécial. Si vous avez lu le tome 1, peut-être que vous savez de quel client je parle. Mais elle doit aller chercher ce médicament et elle se rend compte qu'il y a comme une pénurie. Puis là, elle est comme, OK, mais il peut pas avoir une pénurie quand on est dans un contexte de radiation, d'explosion nucléaire. Il peut pas manquer le médicament qui nous soigne des radiations, tu sais. Fait qu'elle va se mettre à enquêter et va trouver qu'est-ce qui se passe avec ce médicament. Pour moi, c'était pas mon préféré. J'aurais aimé vraiment... C'est vraiment court. C'est comme 80 pages à peu près. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait comme 30 pages de plus, au moins. J'ai trouvé que ça se passait vraiment vite. J'ai apprécié les graphiques, j'ai apprécié les personnages comme dans le tome 1, mais c'est allé vraiment trop vite pour moi. Pour ce qui est du tome 3... en fait, on retrouve Flavie qui
et maintenant n'est plus célibataire et elle s'ennuie un peu dans son couple. En fait, elle sait comme pas trop où est sa place. Puis la neige commence à fondre. Donc là, on se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe avec... c'est pas supposé être toujours l'hiver ici, il doit y avoir de quoi de... Il y a quelque chose qui est en train de changer. Puis Flavie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a étudié en météorologie à l'université et là, ses anciens camarades disaient, hey, ça te tente-tu qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle va partir en quête de découvrir qu'est-ce qui se passe avec la centrale nucléaire, avec l'hiver perpétuel. Puis ça va comme... C'est ça, ça va l'amener à réfléchir aussi sur qui elle est, c'est quoi sa place dans son couple. Pas mal ça pour le résumé. J'ai vraiment aimé le tome 3, mais je crois que dans toute la série, mon préféré, c'est le tome 1. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment comme des épisodes, là, tu sais. Le tome 1, c'est satisfaisant si on fait juste le lire. Le tome 2, c'est satisfaisant si on fait juste le lire. Et le tome 3 aussi. Il y a une continuité dans l'évolution de la vie de Flavie, mais c'est pas nécessairement ce qui prend le plus de place dans l'histoire. Tu sais, ça se conclut dans le tome 3, mais tu sais, pour ce qui est de l'univers, de la quête, tu sais, ça se lit un peu indépendamment du reste de l'histoire. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pourriez lire, je pense, un peu n'importe quel tome. C'est sûr que vous n'auriez pas le contexte de la vie de Flavie, mais je pense que ça peut quand même vous rejoindre. Puis pour moi, Hiver nucléaire dans son ensemble, c'est comme une série 4 étoiles. Mais le tome 2, pour moi, c'est 2.5, 3. Puis le tome 3, c'est 4. La dernière bande dessinée dont je vais vous parler, c'est Gungo, le tome 1, Brebis Galeuse, publié chez Paquet Éditions. Et c'est le scénario de Benjamin von Eckardsberg et les illustrations de Tommy von Koumant. Je pense que je dis mal leur nom. Désolée. C'était une recommandation du bibliothécaire de mon école qui me dit que je risquais d'aimer ça. Mais lui, en fait, il sait que j'aime les BD, mais parfois, ses recommandations sont des hits et d'autres fois, c'est des misses. Donc, il m'a dit, regarde les illustrations, d'après moi, tu vas vraiment aimer ça. C'est des illustrations qui sont réalisées à l'ordinateur et effectivement, je les trouve très belles. J'aime l'univers graphique de l'histoire, je trouve ça super beau. Mais pour ce qui est de l'histoire, ça m'a moins rejoint. C'est vraiment un récit d'action, d'aventure, de science-fiction qui sont pas des mots que j'associerais à ma personnalité vraiment. Genre dans mes goûts, c'est pas des choses que j'aime normalement. Donc, on va suivre l'histoire d'une colonie qui s'est formée pour se protéger d'une menace extérieure. On sait pas vraiment dans le premier tome quelle est cette menace. Ils vont être attaqués à la fin, mais il y a comme quelque chose de très flou pour moi qui probablement va être éclairci dans les prochains tomes, mais dans le premier tome, on n'est pas là. On suit deux personnages principaux, dont j'ai oublié les noms comme d'habitude, et c'est deux frères orphelins. Puis, ils sont adolescents, là, le plus vieux, il a peut-être comme 16-17 ans. Puis, le plus vieux me tapait tellement sur les nerfs. C'est un vieux misogyne, douchebag, puis un jeune misogyne, en fait, là. Puis, ses commentaires m'ont laissé vraiment un goût amer. Puis c'est ça, il sexualise énormément les filles. Puis dans le livre aussi, les filles sont vraiment... C'est des objets, là. C'est pas mal à ça que ça sert. Quelques filles sont un peu plus guerrières, mais sont pas mises en avant-plan, mettons. Et c'est aussi que c'est... Je sais pas si c'est une traduction, mais en tout cas, le français qui est utilisé là-dedans, c'est vraiment un français régional de France. Puis... ça fait bizarre pour nous, là, Québécois à lire, là, tu sais, il y avait des expressions, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, que ça sonne pas normal à mon oreille, genre ça sonne pas quotidien, là, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film américain, là. Pour moi, ça a fait que j'ai pas vraiment embarqué. Mais j'ai vraiment aimé l'univers graphique, mais ce sera pas suffisant pour moi pour continuer la série de Gungo. C'est un 2/5 pour cette BD-là. On va passer maintenant à la section roman de la vidéo. J'en ai lu 3 au mois de février
Il y a le premier, c'est Daddy d'Antoine Charbonneau-Demers, publié chez VLB Éditeur. Je vais lui faire une vidéo consacrée un peu plus tard dans le mois de mars, donc je vais garder mon avis pour ce moment-là. J'ai décidé de poursuivre ma lecture des rendez-vous du premier roman avec Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, publié chez Libre Expression. Là, par exemple, j'ai décidé que c'était mon dernier parce que les deux qui me restent me tentent vraiment pas, puis ça fait des mois que je repousse ma lecture. Puis là, à un moment donné, quand t'as pas le goût de lire un livre, puis que ça donne rien de le forcer, là. C'est pas une lecture obligatoire, puis je fais même pas partie d'un club de lecture pour voter, au final. Fait que je le lisais vraiment juste pour le plaisir. J'ai lu ce que je voulais lire. Un jour, peut-être, je lirai ces deux livres-là plus tard, mais là, j'ai vraiment pas envie. On va se concentrer sur Méconnaissable. C'est l'histoire d'une jeune femme autiste qui est Valérie Jessica Laporte est elle-même Asperger, donc on est dans le Own Voice, qui va vivre son enfance dans un monde qui est vraiment pas adapté pour elle, dans un monde, ben c'est notre monde, mais c'est vraiment sa perspective, un monde qui ne la comprend pas, qui ne lui fait pas de place, et elle va finalement s'enfuir de la maison, et ça va être comme pendant la moitié du livre une espèce de fuite pour ne pas, tu sais, pour vivre sa vie à sa manière, puis essayer de justement ne pas avoir à se conformer au reste des gens. C'est un roman qui m'a essoufflée, honnêtement. C'était quelque chose, là. La description de toutes les sensations, toute la vision du monde qui est vraiment totalement différente de la mienne. Moi, je pense que je suis assez neurotypique, là. À part l'anxiété, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour ça, pour voir la perspective d'une personne autiste. Je pense pas que toutes les personnes autistes vivent ça de la même manière. Je pense que on n'est pas dans un extrême ou dans un autre. Si on se rappelle que le trouble du spectre de l'autisme, c'est un spectre, là. Il y a des gens qui sont plus à des pôles que d'autres. Pour côtoyer à tous les jours des gens qui vivent avec des TSA et en avoir une personne dans mon cercle familial qui vit avec ça aussi, je trouve ça vraiment bien d'avoir eu une petite idée de qu'est-ce que ça peut être eux. Tu sais, je le sais que c'est pas, tu sais, je le sais qu'il y a des défis qui sont différents, je le sais qu'il y a des, tu sais, j'étais quand même pas beginner dans qu'est-ce que le TSA, mais c'était vraiment nouveau d'être dans la tête de quelqu'un, puis c'est pas, tu sais, le moment qu'elle fugue, c'est vraiment intéressant comme histoire, c'est pas juste comme la perspective, là, c'est comme l'histoire qui est racontée est vraiment intéressante. Toutefois, c'est essoufflant, tu sais, c'est beaucoup à prendre, tu sais, il y a tellement de détails de l'environnement, tu sais, qui affectent la personne, puis elle est souvent affectée aussi, donc ça fait que pour nous, on est comme, mais voyons, c'est... Moi, j'avais vraiment, c'est ça, essoufflant, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est le mot que j'utilise, c'est ça, qui pour moi représente vraiment ma lecture. Quand je le reposais, j'avais pas nécessairement envie de le reprendre, justement parce que je trouvais ça dur à lire dans le... Tu sais, c'était beaucoup d'informations à assimiler. Puis en même temps, je me dis que si c'était ça dans ma tête, ça serait dur à vivre. Genre comme c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé le livre. Je le recommande parce que c'est intéressant d'avoir la perspective d'une personne autiste sur la vie. Aussi parce que l'histoire est vraiment intéressante, puis la plume de l'auteur, c'est le fun à lire. Ça se lit vraiment bien, mais c'est ça. C'est beaucoup d'informations à assimiler. Puis, j'ai pas de mots vraiment négatifs à dire sur le livre, à part qu'est-ce que j'ai déjà dit. Donc, pour moi, c'était un 4 sur 5. Finalement, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'était ma dernière lecture pour le Cold Winter Challenge. Je les ai toutes faites, les catégories. Mes 15 livres, j'en ai même lu un peu plus, là, dépendant des catégories, mais j'ai toutes remplies. Puis, celle qui me tentait le moins, j'ai fini le défi le 27 février avec cette lecture-là. Il m'en restait une dans le mois de février.
Puis j'ai attendu jusqu'à la fin avant de la faire. Ça montre à quel point j'avais pas vraiment envie de lire ce livre-là. Mais je parle de L'Orangeret de Larry Tremblay, publié chez Alto. Dans L'Orangeret, on va suivre des jumeaux qui sont Ahmed et Aziz. Au Moyen-Orient, c'est pas vraiment précisé le pays. Un pays en guerre au Moyen-Orient. Au début, il y a comme une situation... Il y a comme une espèce de mésentente politique, on sait pas. Au début, honnêtement, il y a eu trop d'informations au début, là, j'ai pas compris. Il y avait plein de personnages à la fois, puis des informations super importantes qu'il aurait fallu que je relise, mais j'avais pas le goût. J'ai continué l'histoire comme ça. Mais il y a une situation qui fait que un des deux enfants doit être sacrifié et le père doit choisir lequel des deux il voudrait sacrifier. Là, on apprend un peu le désir de la mère, le désir des enfants, la pression qui vient du peuple et c'est ça, quel enfant sera choisi, puis c'est quoi la mascarade autour de ça. Puis en deuxième partie, on a comment l'autre jumeau a évolué avec cette situation-là. Je sais pas pourquoi, mais je le savais c'était quoi qui se passait dans ce livre-là. Je pense que je n'ai vraiment entendu parler, puis j'avais vraiment deviné pas mal tous les punchs avant d'ouvrir le livre. Je le savais, c'était pour se passer où, je savais, tu sais, il y avait une partie du contexte que j'avais pas trop compris, que j'ai découvert, mais je pense qu'à cause que j'étais comme vraiment spoilée, là, j'ai pas vraiment été surprise. Mais aussi, je sais pas, c'est pas le premier livre que je lis sur cette thématique-là, comme... J'ai vraiment préféré Le bruit des eaux qui craquent de Suzanne Lebeau, qui est un livre qui est une pièce de théâtre pour enfants, mais qui parle des enfants de guerre, des enfants soldats. Et aussi, Incendie, c'est pas vraiment ça, mais ça se passe en contexte de guerre de Wajdi Mouawad, puis toujours une pièce de théâtre. Mais Incendie, parce que c'est écrit par Wajdi Mouawad, qui est libanais, on dirait que la description des lieux, l'ambiance, les rapports entre les humains sont tellement plus crédibles pour moi. Puis dans Le bruit des eaux qui craquent, c'est vraiment... je trouve ça très sensible, très dans l'espoir, vraiment dans... je sais pas, on dirait que ça me rejoint plus que dans ce genre de roman-là où j'ai l'impression que l'histoire est allée vraiment vite pour laisser place à ce qui se passait par après avec le jumeau qui reste. Puis honnêtement, comme... Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a pas intéressé qu'est-ce qui se passait dans cette histoire-là. J'étais comme... Je trouvais ça trop gros, puis genre, je sais que ça arrive, là. Genre, je dis pas que ça arrive pas, là, mais on dirait que j'y croyais pas, j'embarquais pas. Puis Larry Tremblay, ben, c'est un homme blanc, là. Je sais qu'il a voyagé, je l'ai rencontré, j'ai eu un cours avec Larry Tremblay, là, un petit atelier. Tu sais, je le sais qu'il est sensible, là, à certaines réalités ethno-culturelles, mais il les a pas vécues. T'sais, il les a vécus en tant que touriste ou en tant qu'homme blanc dans cette situation-là. J'ai trouvé que ça paraissait. Puis, je sais pas, je l'ai pas aimé. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas venu me chercher autant que tout le monde. Puis, je pense que aussi, c'est ça, le fait que tout le monde le mette dans leur préféré, que c'était un livre qui les a donc touchés. Moi, ça a fait qu'on dirait que je suis partie avec un... Je pense pas que je vais l'aimer. Puis, c'est ça, effectivement, j'ai pas trop aimé. C'est bien écrit, c'est des thématiques dures, ça fait un peu voyager, mais je pense pas que c'est des voyages qui t'as le goût de faire, par exemple. Mais honnêtement, si vous voulez lire sur les enfants en temps de guerre, là, je trouve que mes deux autres suggestions sont un peu meilleures. Le bruit des eaux qui craquent de Suzanne Lebeau et Incendie de Wajdi Mouawad. Je les ai préférés à L'Orangeret. Pour moi, ça, c'était comme un 1.5 sur 5. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait une belle découverte au mois de février. Comme vous pouvez voir, moi, ça a été assez... des lectures soit milieu ou en bas, à quelques exceptions près. C'était comme un mois average, là, je dirais, dans la moyenne. Mais c'est ça, faites-moi vos recommandations dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!